Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de venir donner un caractère à la convention 14e édition de la jeunesse au Cameroun. Et nous avons le privilège de parler dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse tous. Je bénis le Seigneur pour ceux qui m'ont précédé. Et pour moi, je me dis que tout a été déjà dit pour cette journée. Mais on ne sait pas si j'aurai quelque chose à ajouter. Et puisqu'il s'agit des jeunes, et moi-même je suis jeune, nous avons les patriarches qui sont là. Chaque fois que je vais parler, je dirigerai mon regard vers eux. S'ils lèvent la main, c'est que j'ai bien parlé. Amen. Vous savez, William Branham, dans son expérience, au début de son ministère, il avait un père. Et vous connaissez son nom. Lorsqu'il a pris la parole pour la première fois, il a amené les uns à pleurer, les autres à crier, s'agiter. Quand il retourne, il pose la question à son père. Le père lui dit, je n'ai jamais vu une telle prédication où tu n'as fait que susciter l'émotion, mais tu n'as pas touché les bits. Pendant que Frère Branham regardait la joie dans le peuple, il se demande, est-ce que j'ai mal agi? Mais comme il devait toujours tourner son regard vers le Père, Frère Branham nous dit, cela l'a beaucoup aidé. Qu'il faut toucher le cœur, il faut toucher l'âme. À chaque fois qu'il prêchait, il commençait à regarder. Quand son père lève la main, il était content. Il était sûr que maintenant, j'ai prêché. Nous sommes à la convention des jeunes et nous voulons tout simplement parler comme mes prédécesseurs, juste dire quelques mots qui pourront peut-être éveiller votre esprit et votre conscience. Ce soir, sans abuser de votre temps, je vous demanderai de se tenir debout pour la lecture de la parole. Je prends le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je bénis Dieu pour la 4e génération. C'est la génération qui connaîtra l'élan parce que cette génération marche dans la perfection. Et je bénis Dieu pour l'intervention de tout à l'heure des 3 jeunes qui n'ont pas oublié d'où ils venaient et les habitudes de leur monde. Et à cause de cela, ils ont été recrutés et ils sont devenus les serviteurs du roi. Et nous connaissons que c'est ce moyen-là qui nous amène à expérimenter Dieu, à faire de nous une génération triomphante, pleine de succès. Moi, je voudrais parler du mystère du mentor, puisqu'il s'agit de la nouvelle génération
je vais aborder les choses dans ce sens-là. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais prendre une déclaration du prophète dans ce qu'il dit ici. Dans le message l'histoire de ma vie. Au point 3, partie B de ce point-là, il dit, montrez-moi ce que vous lisez, laissez-moi entrer dans votre bureau, dans votre maison, et voir ce que vous lisez. Je vous dirai ce que vous êtes. C'est juste. Voyez, tout va avec la nature. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Lisez-la vous-même. Soyez un exemple. C'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance, mais par la grâce de Dieu, j'aimerais placer cela devant mes enfants. Et s'il y a une autre génération, puisse-t-il placer cela devant le leur. Et maintenant, si nous pouvons penser à aujourd'hui. La pensée que je tire de ce mot, vous allez voir que il y a des habitudes qui se transmettent. Il y a des manières qui se transmettent. Il y a des comportements qui se transmettent. Il y a le caractère qui se transmet et cela va de génération en génération. Et si nous sommes la nouvelle génération pour ce pays Cameroun, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que vous avez des défis à relever. Et ils sont multiples. Vous êtes de la génération d'Android. Vous êtes de la génération des téléphones. Vous êtes de la génération où il y a la pourriture qui augmente. C'est devenu plus puissant que les générations précédentes. Nous pouvons se réjouir parce que c'est notre âge, c'est notre temps. Mais pour s'en sortir dans cette génération, vous ne devez jamais ignorer ces principes que j'aimerais partager avec vous. C'est le principe de mentorat. Il n'y a jamais eu une génération qui a eu du succès sans recourir à l'histoire ou à la lignée. Pour avoir du succès, pour s'en sortir, vous devez retenir ceci, c'est que vous pouvez avoir, même si ça dépasse légèrement les générations précédentes, mais vous l'avez à cause de l'héritage que cette génération vous a légué. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut faire des exploits sans regarder dans ceux qui ont existé avant et voir leur manière de faire, leur manière d'agir et prendre cela, le faire dans son temps. Cette génération, nous nous réjouissons. Nous avons des inventions, nous avons ceci, mais le défi est très majeur. Vous voyez ici, le prophète dit, s'il y a une génération, encore, j'aimerais laisser quelque chose, un héritage, parce qu'il sait très bien qu'à partir de cet héritage, cet enfant deviendra grand, il deviendra puissant, il deviendra fort. Et ça ne doit pas être des slogans, s'il vous plaît. Parce que le but de Dieu, pour toutes les générations, c'est que ces derniers reconnaissent qui ils sont. Parce que quand vous connaissez qui vous êtes, alors vous serez célèbre dans votre temps. Parce que les lois de Dieu ne mentent pas.
Dieu est faible devant ses principes. Dieu est faible devant sa propre parole. S'il a déjà déclaré quelque chose et que vous marchez selon ce qu'il a déclaré, ce qu'il a déclaré deviendra votre vie personnelle. Je ne vais pas m'adresser à tout le monde, mais je m'adresse à toi personnellement. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, mais regarde-toi vis-à-vis de la parole que tu as entendue depuis le début. Que nous ayons un temps de réfléchir sur nos voies. Sommes-nous jusque-là alignés sur la parole de Dieu? Parce qu'un homme qui ne s'aligne pas sur la parole de Dieu ne pourra jamais être la joie du Seigneur sur la terre. Pour être la joie du Père sur la terre, vous devez ne jamais briser les bornes qui ont été déjà posées par les anciens. Les patriarches que vous voyez là, ils ont du lourd. Ce sont des hommes blessés. Ce sont des hommes qui ont affronté plusieurs obstacles. Peut-être que cette génération ne pourra jamais affronter. Mais, devant nos obstacles de notre génération, pour s'en sortir, nous avons besoin de leur expérience. Et laisse-moi vous dire, dans cette convention, l'expérience ne se donne pas ou ne se demande pas. Tu ne peux pas entrer de prier, dire à Dieu, donne-moi l'expérience. L'expérience, c'est un héritage. Amen. Vous êtes ensemble avec moi? Ça rentre. J'ajoute une autre déclaration. Comment la foi agit? Point 70. C'est dans le discernement. Le prophète dit quelque chose. Il dit, ayez la foi. Dieu va vous faire quelque chose pour vous. C'est un miracle. Ayez la foi. Croyez-moi, en tant que son prophète. Le même esprit qui était sur le prophète hébreu, c'est le même esprit qui est ici en ce moment. Vous voyez, Dieu retire son prophète, mais jamais son esprit. Mais je ne peux pas avoir l'esprit du prophète si je n'ai pas de relation avec le prophète. Si je n'ai pas d'intimité avec le prophète. Qui peut avoir la grâce du Père? Qui peut avoir l'onction du Père? Qui peut bénéficier de ce que Dieu a fait dans le Père? C'est celui qui touche le cœur du Père. Nous prenons l'exemple d'Élie. Avec Élisée. Vous allez voir que Élie avait plusieurs prophètes. Il y avait même des écoles de prophètes. Mais ce n'est pas tous ces gens-là qui ont reçu la double portion. Mais c'est celle Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait compris que pour tirer quelque chose du patriarche, j'ai besoin de réjouir son cœur. Et vous allez voir que cette affaire commence avec le Père Céleste. C'est pourquoi nous avons la paternité et nous avons la filiation. S'il y a un Père et que le Fils existe, il faut que le Père arrive à déclarer ces mots comme nous venons de l'introduire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous ne savez pas ce que vous perdez lorsque vous ne découvrez pas comment recevoir de la grâce du Père afin de perpétrer la lignée. William Branham dit, la sémence se transmet d'un corps à un autre. La vie se transmet d'un corps à un autre. Je me souviens une fois, frère Tommy Osborne, un grand serviteur de Dieu, qui est le fondateur du mouvement des réveils, il est allé en Inde, il a échoué dans son ministère. Il avait le ministère, il avait les dons, il avait l'appel,
Il avait tout ce qu'il fallait. Mais il lui manquait quelque chose. Triste qu'il était, il retourne aux États-Unis. Et là, il apprend que William Branham est en train de tenir des services de guérison. Il est invité à ces réunions. Il voit la manière que Dieu fait la démonstration. Alors, il dit dans son cœur, je veux ça. Je veux ça. Jeunes gens ou la nouvelle génération. Quand tu te lèveras, tu observeras les patriarches et tu vas désirer une grâce que Dieu leur a accordée. Malheureusement, nous sommes dans l'âge où la génération est perverse, insouciante, autodidacte. La génération peut-être Melchisedec, je ne sais pas si ça existe, qui n'a pas de généalogie. Or, dans le mentorat, ou dans la manière que Dieu fait des choses, que ce soit le bien et le mal se transmet d'une personne à une autre. Que ce soit le bonheur se transmet. Que ce soit des grâces se transmet. Mais quand toi tu décides de couper la lignée, où est-ce que tu vas te retrouver avec ton ministère? Voilà que Fred Tony Osborne, quand il a vu ce que Dieu démontrait sur William Branham, il a eu la soif de voir le même Dieu dans sa vie. Il est sur la bonne voie. Voyez-vous, il a dit, bon, ça va, de toutes les façons, j'ai déjà vu, je vais me renfermer pendant 3 jours. Je vais prier Dieu. Il a fermé là où il était consacré. Il a jeté la clé. Que personne ne vienne le déranger. Il a prié, mais il n'a rien reçu. Il y a des choses, même si tu pries 70 jours, tu ne l'obtiendras jamais. Parce que Dieu a déjà déposé cela sur quelqu'un. Dieu a déjà déposé cela sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller demander à Dieu. Cherche la personne et il va te transférer la chose. Après l'échec de sa prière, il retourne voir William Branham. Il dit, frère Branham, crois-tu que moi je peux prier pour les malades? Est-ce que moi ici je peux aussi chasser les démons? Frère Branham dit, je crois que tout prédicateur de l'évangile a droit de prier sur le malade. Mais, c'est le mais là qui est très important. La génération actuelle. Il a dit, il te manque quelque chose. Tu as les dons, tu as l'appel. Mais pour marcher sur ce toit, il y a déjà des empreintes. Ton Isabelle, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu cherches les chemins du ciel, il y a déjà des empreintes. Il y a des gens qui ont laissé les empreintes et sur chaque empreinte, il y a les gouttes de sang. Ton Isabelle, je te prends pour un temps. Parce que le temps là, c'est le temps de transmission. C'est le temps du transfert. Mais tu dois faire la route seul. Un moment. Pour expérimenter la même expérience que le Père que je suis, j'ai expérimenté. Amen. Très simple, mais j'aimerais vous amener à réfléchir. Parce que c'est très capital et c'est très important. Tony Osborne, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un patriarche. Tu as besoin d'un ancien. Tu as besoin de quelqu'un qui a reçu d'eux. Et lui aussi, il a reçu d'eux. Lui aussi, en son temps, il a reçu de quelqu'un. Mais il ne doit pas garder ça pour lui-même. Il faut qu'il y ait la reproduction et que cela continue jusqu'à la fin, au moment où Dieu décidera d'arrêter les choses. Il
dit à Tommy Osborne, va vers cet homme qui est au balcon. Tu vois ce vieux-là avec les cheveux grises. C'est un vieux chêne. Reste à ses côtés. Parce que pour recevoir la grâce, recevoir l'onction, recevoir une particularité qui va déclencher ce qu'il y a en toi, tu as besoin de rester sous ces chaînes-là. Il dit, reste 1 an, 2 ans ou 3 ans. Qu'est-ce qu'il va te montrer? Il te montrera les techniques de comment utiliser les Écritures. Ce qui manquait à Tommy Osborne, ce n'est pas l'appel. Ce qui manquait à Tommy Osborne, ce n'est pas les dons. Ce n'est pas les talents. Il en avait. Mais ce qui lui manquait, c'est l'expérience. C'est pour cela, ce soir, je voudrais dans cette convention, 14e édition, interpeller la jeunesse. Ne vous éloignez jamais de Père. Ne soyez jamais la tristesse des pères. Je sais qu'il y a ceux qui boudent de ce genre de choses. Mais je vous dis, pour ton succès, tu as besoin de ces hommes-là. Vous allez voir, même dans la science, c'est presque la même chose. Franklin a dit, Eureka. N'est-ce pas? Eureka, mais on ne savait pas ce qui est Eureka. Mais Edison vient, il prend ce qu'était Eureka, il a donné le sens à cela par rapport à son époque. Et nous avons des ampoules. Nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui parce que c'est une continuité. Et je vous rappelle que le Dieu que ces patriarches ont prêché, c'est le Dieu de William Branham. Le Dieu de la continuité. Et si vous voulez qu'il soit votre Dieu, restez attentif à ces conseils que je vous donne. Vous n'échouerez jamais. Amen. L'ange dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Là, Josué n'est pas encore serviteur de l'Éternel. Il est serviteur de Moïse. Mais quel est le but de Dieu? Quelle est la finalité? Dieu voudra qu'en un temps marqué, que Josué devienne aussi son serviteur. Mais avant que Josué soit appelé serviteur de l'Éternel, il doit d'abord être serviteur de Moïse. Remarquez l'histoire dans Josué chapitre 5. Josué ne pouvait jamais conquérir Jéricho. Oui, nous sommes appelés à faire les exploits, à démontrer les 3e poules, à prononcer la parole. Cette parole-là, s'il n'y a pas un homme qui t'initie, tu ne le feras jamais. Tu n'expérimenteras jamais Dieu. Parce que ce n'est pas une simple parole. Même le diable amène les paroles, les Écritures. Ce n'est pas question des Écritures, c'est question de transfert. C'est question de transfert, c'est question de grâce. C'est question d'entrer dans l'intimité avec Dieu, dans la relation avec Dieu, de marcher avec Dieu. Quand nous arrivons dans Josué chapitre 5, vous allez voir que Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi, il reçoit l'ordre. Mais jusque-là, il n'est pas encore arrivé là où Moïse était. Mais quand il arrive à Gilgal, étant à Gilgal, c'est là où tout se dessine, tout se définit. Il fait des expériences. Après avoir fait cette expérience à Gilgal, parce que bientôt Jéricho doit tomber. Vous êtes ensemble avec moi. Ils ont célébré la Pâque. La manne qui tombait doit s'arrêter. Le système doit changer. La nouvelle génération doit entrer dans leur potentialité. Est-ce que nous sommes ensemble? Or, pour y entrer, il y a des préalables. Il y a des conditions. Et une fois qu'il a respecté tous les niveaux, il voit le chef de l'armée invisible devant lui.
Et quand il entre en contact avec les capitaines invisibles, disait William Branham, tout change. Vous êtes ensemble avec moi? Tout change. L'ange ou le chef d'armée va répéter les mêmes mots qu'il avait déclarés sur Moïse. Enlève tes souliers. Vous voyez, Josué entre dans le secret. Josué entre maintenant dans le domaine des serviteurs de l'Éternel. Tu peux prêcher sans être serviteur de l'Éternel. Tu peux chanter sans être serviteur de l'Éternel. Tu peux sans être serviteur de l'Éternel. Mais ma prière et mon exhortation ce soir, lutter jusqu'à ce que tu deviens serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, le Dieu de Moïse devient ton Dieu personnel. Le Dieu des patriarches devient mon Dieu personnel. Voyez-vous, mes frères, c'est très important pour cette génération. Moi, je prie que dans ce programme, qu'on ait le temps de réclamer le Saint-Esprit. On ne peut pas aller jusqu'à la fin sans réclamer le Saint-Esprit. Et je te pousse, je te mets en condition pour que ça soit une soif, un désir dans ton cœur. Alors tu diras comme David avait crié, mon âme a soif. Pas de n'importe quoi, mais du Dieu vivant. Amen. Lucifer était de la génération qui refuse le mentorat. Il voulait être indépendant. Il voulait être autodidacte. Mon ami, c'est pourquoi il ne pouvait pas, peu importe ce qu'il est en train de nous infliger, mais il ne pourra jamais demeurer chef. Et vous allez voir, quand Jésus lui vient, il n'a jamais rejeté le mentorat. Il dit, je suis venu dans un but de faire ce que mon Père me dit de faire. Quand le Père agit, j'agis. Quand il déclare, je déclare. Quand il n'a rien dit, je ne dirai rien. La nouvelle génération, faites attention aux ajouteurs. Faites attention à tout ce qui se passe à gauche, à droite. Restez branchés sur votre lignée. Et votre lignée, c'est Malachie 4. Votre lignée, c'est Apocalypse 10. Votre lignée, c'est la lignée de Baoya, Alosa, Bele, Campé, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Frères, soyons sérieux. Ces hommes-là que vous voyez, si ils n'avaient pas reçu, est-ce que nous serons là? Toi là, tu seras ici. Laissez-moi parler d'eux. Laissez-moi parler de ces hommes. Ils ont quelque chose que toi tu n'as pas. Tu dois réclamer cela ce soir. Oui, ça c'est merveilleux. Parce que Dieu c'est le Dieu de Père. Amen, amen. De ton Père. De ton Père. Le Dieu de Père Abraham. Le Dieu de Père Isaac. Gloire à Dieu. Maintenant, Lucifer, il refusait d'être sous le mentorat de Dieu. Et chaque fois, la manifestation ou le refus se manifeste par la rébellion. Je ne veux pas que nous soyons des générations rebelles. C'est pourquoi ça demande la loyauté, la fidélité. Même si balbutie, ce n'est pas dans ça que toi tu vas retirer. Il y a quelque chose, il y a une particularité que toi tu dois retirer de cet homme-là. Et une fois que tu l'as, ce qui est en toi se révèle et se manifeste. Amen. Est-ce que je dérange quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? Acclamons pour le patriarche d'abord. Je ne peux pas enseigner,
Mais je donne quelques conseils de la parole. Pourquoi on a besoin du Père? C'est pour ne pas toujours commencer au commencement. Ils ont déjà fait une part. Partons, ce sont des relais. Allons, récupérons ce qui se trouve entre leurs mains et nous allons avoir la force de faire notre part. Si tu refuses, tu seras disqualifié parce que nous devons faire les choses selon la règle de jeu. Amen. Tu ne peux pas arriver dans la dispensation du Saint-Esprit en brisant la paternité, la filiation. Il faut respecter la paternité, respecter la filiation et le Saint-Esprit va agir. Que le Seigneur vous bénisse.